Bonsoir à tous. Je m'appelle Samson, j'ai 25 ans, je vais vous partager mon témoignage. J'ai grandi dans une famille chrétienne. J'avais 15 ans quand mon père a rejoint le Seigneur. Et la pente a été très difficile à remonter parce que ma vie chrétienne, je la vivais à travers sa foi à lui, qui était un pasteur à l'époque. Quand de son vivant, il était pasteur. Et comme je n'avais pas une réelle relation avec le Seigneur, petit à petit, ma foi a commencé par s'effriter et je suis tombé dans le monde. Donc, les plaisirs du monde, les plaisirs de la chair, la cigarette, l'alcool, le cannabis, les filles, tout ce que le monde proposait, je prenais. Et quand je consommais toutes ces choses, mes sens étaient éveillés, j'étais alerte et j'aimais ça. Par contre, sur la durée, ça a commencé par avoir des incidences sur la qualité de mes sommeils. Je ne me rendais pas forcément compte de la gravité de la situation. J'ai commencé par mal dormir. Ensuite, je ne dormais plus du tout. Et ça paraît invraisemblable, mais j'ai fait 3 mois d'insomnie. Et après ces 3 mois, j'ai fini par faire une bouffée délirante aiguë. Donc, je me suis retrouvé en hospitalisation à la maison. Et j'ai commencé un traitement. Le traitement était assez lourd. Donc, je sentais systématiquement les effets secondaires des médicaments. Et un soir, je n'en pouvais plus, j'étais dépassé, j'étais à bout de souffle, complètement à terre. Et là, je me souviens de Jésus comme Dieu qui peut guérir. Je me suis aussi souvenu j'ai eu des souvenirs de quand mon père priait pour des gens et certains recevaient la délivrance, les guérisons instantanément. Et là, j'ai compris que ma guérison, je pouvais l'avoir qu'en Jésus. Et là, je commence par prier ce soir. Je priais et j'ai senti la présence du Seigneur. J'ai senti une présence m'envahir. Et là, j'ai commencé par pleurer. J'étais dans tous mes états, les émotions sont mêlées. Et voilà, quand j'étais dans la présence du Seigneur, j'ai commencé par faire une réelle prière de repentance. Seigneur, pardonne-moi tous mes péchés. Je reconnais tout ce que j'ai fait devant toi. S'il te plaît, aie pitié de moi. Restaure-moi. Que cette bouffée délirante que j'ai faite là n'ait pas de séquelles. Je sais que tu peux le faire. S'il te plaît, fais-le et moi je vais arrêter mes bêtises. Donc j'ai fait cette prière et j'ai fini le traitement. J'ai fini le traitement et je n'ai plus jamais senti ce besoin-là de fumer ni de boire. J'ai fait cette bouffée délirante en 2016. Du coup, de 2016 jusqu'à ce jour, je n'ai plus jamais touché à ces jeunes choses. Je n'ai plus jamais eu ce souvenir que je dois consommer ces choses. Le Seigneur m'a délivré, merci Seigneur. Alléluia. Par contre, il y avait un petit péché que j'ai traîné sur 2 ans, 2016 à 2018. C'était mes fréquentations féminines. Donc à ce niveau, j'allais quand même à l'église. Je priais, le Seigneur m'a baptisé du Saint-Esprit. Amen. Mais à ce niveau-là, il m'arrivait de tomber, de me relever, de tomber, de me relever sur 2 ans, de 2016 à 2018. Après, j'ai rejoint un oncle. Je devais vivre avec lui. Et cet oncle, en fait, il était vraiment affermi dans la foi. C'était un homme de prière qui marchait correctement avec le Seigneur. Et me voir vivre sous le même toit que ce genre de personne et à côté, avoir cette vie que j'avais, cette vie de... Ma conversion, elle n'était pas complète à l'époque. Donc, ça marche avec le Seigneur m'a interpellé. Et j'ai commencé par m'aligner, j'ai commencé par faire le ménage dans mes relations. Et je priais aussi le Seigneur pour qu'il me donne aussi la délivrance sur ce péché-là, qu'il me restaure également. Parce que de ma force, je faisais quand même l'effort, parce que j'allais à l'église, je faisais l'effort. Mais je n'arrivais pas, il m'arrivait de tomber quand même. Et avec cet oncle, on priait. Et petit à petit, le Seigneur a fait son œuvre, il m'a délivré aussi. Et là, merci Seigneur,
je suis délivré de toutes ces additions. Je marche avec le Seigneur et j'ai senti sa main dans ma vie. C'est vrai que la vie chrétienne, ce n'est pas un long fleuve tranquille. C'est pas parce qu'on devient chrétien que voilà, les difficultés sont finies. La vie est rose, non. La vie chrétienne aussi, elle a ses défis. Mais dans ces difficultés, le Seigneur est là. Il est présent. Il garde, il soutient, il guérit, il bénit, il protège. Et le fait de savoir ça, ça change tout. Donc, aujourd'hui, j'ai la pleine assurance de mon salut. Je sais que quand je vais finir ma mission sur terre, je vais rejoindre Dieu dans les lieux célestes et passer l'éternité avec lui. Soyez bénis. Amen.